Destin, tome 1 de Charlotte Roussel est un roman dans lequel on fait la rencontre de Maya Carlton, qui est un agent double chargé d'entrer dans la vie d'un mafieux italien, un mafieux très puissant appelé Tony Rossi. Elle accepte cette mission parce que pour elle, c'est une sorte de revanche, car le monde de la mafia est lié à des atrocités qu'elle a dû subir lorsqu'elle était enfant, et pour elle, enquêter sur un mafieux tel que Tony Rossi, c'est prendre sa revanche sur la vie, c'est mettre au frais toutes ces personnes qui font du mal à des personnes innocentes. Elle accepte donc la mission. C'est une mission qui va se dérouler sur le long terme, mais elle n'en a que faire. Par ailleurs, on apprend que Maya est un personnage un peu instable, qu'on a du mal à retenir, qu'on a du mal à discipliner. Néanmoins, ses chefs lui donnent quand même la responsabilité de cette mission parce qu'ils savent que pour cette mission en particulier, il n'y a pas d'autre agent mieux placé que Maya. Ainsi donc, elle se constitue avec l'aide de l'agence une toute nouvelle identité, avec un métier tout à fait banal, vendeuse en librairie. Elle se constitue aussi un passé douloureux avec des viols, des agressions dans son casier judiciaire. Ça peut plaire au mafieux, Tony. Et c'est ainsi qu'un soir, elle se rend dans une de ses boîtes de nuit, une des boîtes de nuit de Tony Rossi. Et il se trouve que ce jour-là, il est présent dans la boîte et elle fait un numéro impressionnant pour bien sûr qu'il la remarque et qu'il puisse entrer en contact. Ce qui marche, il la remarque et à partir de ce moment commence un jeu du chat et de la souris. Lorsque Maya décide d'accepter la mission, tout de suite, elle est infiltrée avec l'un de ses collègues qui est son informateur, qui sera son lien avec l'agence, un certain Lucas, qu'elle connaît très bien, avec qui elle s'entend beaucoup et avec qui elle entretient des liens au-delà, qui vont au-delà de l'agence. Mais le règlement étant strict, leurs liens sont maintenus dans l'ombre. Rossi rentre donc en contact avec le monde de Maya, il rencontre les amis de Maya et surtout Lucas. Très vite, il le voit comme un ennemi, comme un potentiel rival. Et durant le moment où il courtise Maya, il montre très clairement à Lucas qu'il ne compte pas abandonner et que Maya sera sienne. Ce qu'il réussit d'ailleurs, puisque au finish, Maya accepte d'épouser Tony Rossi. En vérité, entre-temps, Maya a fini par tomber amoureuse réellement de Tony Rossi et dès lors, ses plans ont changé. Elle ne souhaite plus le livrer à la justice, mais elle se dit que tout au fond de ce mafieux impitoyable, froid, il se cache un cœur aimant, et elle s'accroche désespérément à ce dernier en se disant qu'elle va tout faire pour qu'il arrête ses activités illicites et qu'il se remette sur le droit chemin. Et voilà, elle se construit tout un film autour de ça. Elle décide donc de vraiment l'aider, tout en sachant très bien que Tony ne sait pas qui elle est réellement. À partir de ce moment, elle va mettre des bâtons dans les roues de l'enquête, elle va ralentir l'enquête afin que les choses ne puissent pas avancer et que rien ne puisse incriminer Tony, son amant, jusqu'au jour où elle décide de confier à l'agence le soin de venir dans la maison de Tony Rossi fouiller un coffre-fort auquel elle n'a pas accès parce qu'elle est tout le temps avec Tony. L'agence détache un de leurs agents qui n'est autre que Lucas pour s'occuper de ce travail-là. Un soir où elle avait tout préparé, il était évident que Tony ne serait pas à la maison, qu'elle serait profondément endormie et donc l'agence pouvait opérer sans danger. Elle entendit un coup de feu dans la maison et elle se hâta d'aller dans le bureau de Tony d'où provenaient les coups de feu. Arrivée sur place, elle trouva Lucas dans une mare de sang, presque mort, avec Tony qui tenait une arme dans ses mains et qui avait son costume
déchiquetée. Elle se rapprocha de Lucas, qui laissa échapper des dernières paroles très lourdes de sens et très lourdes de conséquences pour Maya, car dans ces dernières paroles de délire, il expliquait qu'il avait toujours aimé Maya, qu'à l'agence, Georges comprendrait, Georges donc qui était leur patron, et il voulait se marier avec elle. Et dans son délire, il était simplement en train de livrer Maya sur un plateau en or à Tony. Juste au moment où il allait continuer, Tony logea une balle dans son corps et il mourut. À ce moment, Maya sut que sa relation amoureuse avec Tony était terminée et que les problèmes allaient commencer. C'est la fin du tome 1.